Oui, forcément, même si les matchs s'enchaînent très très vite. Mais oui, on est prêt. On est là où on voulait être, c'est-à-dire être encore dans la course jusqu'à la dernière journée. Et c'est le cas après notre victoire contre Madagascar. Maintenant, on sait que c'est une finale que l'on joue ici à Kinshasa. On a un petit avantage, 2 points. On sait que cette équipe du Congo, forcément, elle doit absolument gagner. Donc ce sera un match très très dur. On s'attend à ça. Maintenant, ça reste aussi indécis, comme vous l'avez dit. On a su voyager tout au long de cette phase éliminatoire. Maintenant, c'est à nous à confirmer notre solidité défensive contre cette équipe de RDC. Vous savez, on ne se nourrit pas de regrets. Le parcours que l'on a accompli jusqu'à présent, on ne peut pas le réécrire. Donc c'est vrai qu'on a perdu notre match à domicile contre la Tanzanie. C'est vrai qu'on peut le regretter, mais on a aussi pris 3 points en Tanzanie, ce qui n'était pas évident. On aurait inversé les résultats, on dirait bon, on est dans la course, quoi. Donc maintenant, c'est vrai que cette équipe de Tanzanie aussi, c'est une bonne équipe, et je pense qu'au niveau de la RDC, ils ont suffisamment fait souffrir votre équipe aussi pour le savoir. Maintenant, on regarde devant. On a aujourd'hui pris les 3 points contre Madagascar à la maison. Ça fait du bien parce que ça faisait 4 matchs qu'on n'avait pas gagné à la maison. On se devait aussi d'avoir une réaction positive et d'offrir une victoire à notre public. Cette victoire nous permet aujourd'hui, comme j'ai dit tout à l'heure, de pouvoir jouer une finale ici en RD Congo, qui est le favori du groupe. Donc voilà, tout est devant nous, ça nous appartient aussi. Donc on a un gros match à jouer demain. Il n'y a pas de blessés en tout cas, il n'y a pas eu de problème et de joueurs qui soient indisponibles pour le match de demain. Donc on est au complet de ce côté-là. Après, comme je l'ai dit, on est focalisé sur ce match de demain. Le temps de récupération, il est le même pour les 2 équipes. L'équipe de RDC aussi a dû voyager. Je pense qu'au niveau des distances, c'est à peu près la même chose, ou pas très très loin. Donc je pense qu'à ce niveau-là, on est sur un pied d'égalité. Maintenant, on sait que la dimension athlétique comptera, parce que il va faire... on verra, mais demain à 14h il fait chaud, quoi. C'est toujours regrettable de jouer des matchs à 14h parce que forcément ça joue sur l'intensité du match et sur la qualité du match. Mais la situation sera la même pour les 2 équipes. Je disais que je ne vais pas dévoiler aujourd'hui ce que l'on va faire demain, mais ce que l'on sait, c'est que voilà, on a une solidité défensive. Je pense que vous le savez, on a encaissé que 2 buts dans cette campagne éliminatoire. Donc c'est aussi quelque chose qui doit nous rassurer, nous donner confiance à la veille d'affronter cette équipe de RDC. Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de talent dans cette équipe et beaucoup de talent sur le plan offensif. Donc forcément, on s'attend à souffrir, on s'attend à être mis en difficulté. Mais on doit aussi compter sur nos qualités, avoir de la confiance pour affronter cette équipe de RDC. J'ai un effectif qui est présent. On pourra pallier la défection de ces 2 défenseurs centraux, en tout cas. On compte sur tout le monde dans un groupe. Tout le monde est prêt aussi. Tout le monde est prêt à disputer ce match et tout le monde a envie de le disputer. Donc les joueurs qui seront sur le terrain auront à cœur en tout cas de tout donner pour cette finale. Vous savez, il n'y a pas de fatalité dans la vie. En tout cas, moi, j'y crois pas. Pour la qualification à la CAN 2019, il nous fallait 1 point aussi. On a joué une finale contre le Togo et voilà, on est allé chercher la victoire. Donc, je ne donne pas plus d'importance que ça à cet échec de la qualification à la CAN 2021. Ça s'est fait dans des circonstances aussi qui étaient très compliquées, vous le savez, avec cette histoire du match contre la Sierra Leone, qui a été gérée d'une façon bizarre, je vais dire. Et puis, voilà, un fait de jeu, ça se passe à 10 secondes de la fin. Contre le Nigeria, on prend un but à 10 secondes de la fin, on était qualifié.
Voilà, ce sont des choses qui sont derrière nous aussi, c'est écrit comme ça. Maintenant, il n'y a pas de fatalité. Demain, on va se battre avec cœur, avec courage pour aller chercher ce qu'il nous faut. Non, c'est vrai que si demain le 12e homme n'est pas là, bon, forcément, ça, c'est quelque chose qui handicape toujours l'équipe qui reçoit. Et on le sait parce que nous aussi, ça a été difficile sur nos matchs à domicile. Parce que le 12e homme nous a manqué aussi, même s'il y a des choses qui nous appartiennent. Mais voilà, c'est toujours mieux d'être soutenu par le public qui vous permet de vous sublimer et permet aux joueurs d'aller au-delà de leurs limites. Maintenant, on verra comment ça se passe demain. On est sur un face-à-face, sur le terrain, 11 contre 11. Et on sait aussi qu'il y a suffisamment de qualité dans cette équipe congolaise pour qu'on soit mis en difficulté. Vous savez, dans ce genre de match, on ne peut pas faire que défendre. Il ne faut pas rester sous pression face à l'adversaire tout le temps, quoi. Il faut aussi, à des moments donnés, pouvoir déployer du jeu, leur poser des problèmes, les mettre en difficulté, les faire douter. Donc c'est aussi l'objectif que l'on aura demain. Il y a des bonnes ondes. Quand on reste sur une victoire, il y a toujours des ondes positives qui sont dans l'équipe, une forme de confiance accrue et puis aussi une grande motivation pour aller au bout. On a ce challenge de vouloir finir premier. On n'est pas très loin. Maintenant, on a très envie d'aller au bout. Et je pense que tous les joueurs sont dans cet état d'esprit-là. Maintenant, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est une finale. On sait que ce sera un match difficile. De toute façon, comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas là pour dévoiler ni la composition d'équipe, ni l'organisation, ni la stratégie. On garde ça pour nous pour le moment, quoi. Donc, on verra bien comment ce match se dispute. C'est vrai qu'on a marqué 2 buts, comme vous l'avez rappelé, et bon, ça fait quelque temps que ça n'était pas arrivé. C'est aussi quelque chose qui doit nous apporter un surcroît de confiance. On est capable de poser des problèmes à l'adversaire et de se montrer efficace. Donc c'est une donnée aussi qui doit nous mettre dans le bon sens et faire en sorte qu'on puisse marquer ici en RDC, parce que forcément que ça rendra la tâche de l'équipe congolaise encore plus compliquée si on arrive à marquer. Vous savez, la RDC non plus, c'est pas qualifié, quoi. Donc est-ce qu'on parle de psychose au niveau de la RDC? Forcément que ce sont les échecs, ça marque. On était dans une poule où les 4 équipes étaient qualifiées à la CAN 2019, aucune ne s'est qualifiée pour la CAN 2021. C'est une réalité, elle est comme ça. Maintenant, on ne va pas sans cesse regarder derrière et parler du passé et mettre en avant les échecs. Mettez plutôt en avant les réussites, mettez plutôt en avant les 10 points que l'on a aujourd'hui. C'est sur ça qu'on doit s'appuyer.